Ma fiancée jurait que son meilleur ami était comme un frère. À une fête, elle s'est assise sur ses genoux et a plaisanté, tu vois, c'est plus confortable que de m'asseoir avec mon fiancé. Tout le monde a ri. Moi, j'ai juste souri. Cette nuit-là, elle a découvert jusqu'où allait vraiment le mot « confortable ». Soyons clairs dès le départ, je ne suis l'idiot de personne. Je suis ingénieur en structure. Toute ma vie, toute ma carrière repose sur la compréhension des points de rupture, des murs porteurs et de l'intégrité des fondations. Je vois les fissures avant qu'elles ne deviennent des défaillances catastrophiques. Depuis 6 mois, j'ai vu les fissures se répandre dans ma relation avec ma fiancée, Jessica, et j'ai discrètement commencé à dessiner les plans de démolition. Elle s'appelle Jessica. Elle a 28 ans. Et la plus grande fissure, celle qui menaçait toute la structure, c'était son meilleur ami, un homme nommé Liam. Quand nous nous sommes mis ensemble il y a 2 ans, j'ai accepté l'histoire qu'elle m'avait vendue. Il est comme un frère pour moi, me répétait-elle, une phrase qui devrait être enseignée à l'école comme le signal d'alarme universel, je garde mes options ouvertes. J'ai 34 ans. J'ai vécu assez longtemps pour savoir mieux. Mais je voulais la croire. Pendant la première année et demie, je lui ai donné le bénéfice du doute. Puis, il y a environ 6 mois, après nos fiançailles, quelque chose a changé. Le comportement, fraternel, a commencé à s'intensifier. Ce furent les textos nocturnes constants qu'elle me cachait. Ce fut le fait qu'il soit son plus à un événement professionnel parce que j'avais une deadline. Ce fut le poids donné à son avis sur le lieu de notre mariage, davantage que le mien. Ce fut la façon dont il posait négligemment son bras sur le dossier de sa chaise au dîner, ses doigts effleurant son épaule, un geste subtil de possession que je savais ne jamais pouvoir dénoncer sans passer pour un jaloux, un homme contrôlant. Alors je n'ai rien dit. J'ai observé. J'ai documenté. L'ingénieur en moi a pris le dessus. J'ai commencé à démêler discrètement ma vie de la sienne. Pas émotionnellement au début, mais financièrement et légalement. J'ai veillé à ce que le bail de notre appartement, qui arrivait à renouvellement, reste uniquement à mon nom. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire personnel et j'ai commencé à y transférer la majorité de mes économies, ne laissant que juste assez sur notre compte commun pour entretenir l'illusion d'un avenir partagé. Je n'étais pas paranoïaque. Je me préparais à un effondrement contrôlé. Je savais que ça allait arriver. Il me fallait juste un dernier point de données public et indéniable pour justifier de tirer la chasse. Samedi dernier, elle me l'a servi sur un plateau d'argent. Nous étions à une pendaison de crémaillère d'amis. C'était une soirée parfaite, beaucoup de monde, beaucoup de connaissances communes. Je parlais avec un groupe de garçons quand j'ai vu Liam s'asseoir dans un grand fauteuil de l'autre côté du patio. Un instant plus tard, Jessica est arrivée. Au lieu d'aller chercher une autre place, elle s'est tournée et s'est assise directement sur ses genoux, s'adossant contre sa poitrine comme si c'était son trône personnel. Lui, à son tour, l'a enroulée de ses bras autour de la taille, les mains posées sur ses hanches, avec une familiarité qui me donnait la nausée. Les conversations autour de moi se sont estompées. Je pouvais sentir tous les regards de la fête se tourner vers moi, guettant ma réaction. Marc, l'hôte et un bon ami, m'a regardé avec une expression d'horreur pure. Jessica m'a vu regarder. Elle a eu l'audace de me sourire, un large sourire provocateur, puis d'appeler assez fort pour que tout le monde entende, tu vois, Daniel. Plus confortable que de s'asseoir avec mon fiancé. Quelques personnes ont poussé des rires choqués et gênés. Liam m'a simplement lancé un sourire narquois depuis en dessous d'elle, un air satisfait qui disait « j'ai gagné ». Et à cet instant, il n'y avait ni blessure, ni rage. Il y a eu seulement un clic froid et silencieux dans ma tête. Le dernier point de données avait été acquis. La défaillance structurelle était confirmée. Il était temps d'exécuter le plan. Je lui ai rendu son sourire, un sourire parfaitement vide et placide. J'ai levé mon verre en un petit salut. Tant que ça te rend confortable, ai-je dit, la voix parfaitement posée. Puis je suis retourné à ma conversation comme si je n'avais rien vu, comme si je n'avais pas assisté à l'exécution publique de mes fiançailles. À l'intérieur, la séquence de démolition avait déjà commencé. Pendant le reste de la soirée, j'ai été une ombre. J'ai fait de petites conversations. J'ai ri aux blagues. J'ai refait mon verre, mais mon esprit était à 1000 lieues, parcourant une checklist. Sur le trajet du retour, elle était toute guillerette, excitée par l'attention. Elle parlait de la soirée, de combien elle s'était amusée,
complètement inconsciente du fait qu'elle était assise à côté d'un homme qui venait de la supprimer de son avenir. Nous sommes rentrés juste après 1 heure du matin. Elle bâilla, dit qu'elle était épuisée, et est allée directement se coucher. Ne travaille pas trop tard, m'a-t-elle dit en m'envoyant un baiser. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. J'ai attendu d'entendre le clic définitif de la porte de la chambre. Puis je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé la démolition. Je ne travaillais pas. Je mettais fin à nous. Mise à jour 1. Les heures entre 1 heure et 5 heures du matin, ce dimanche, ont été les plus productives que j'ai eues depuis des années. Il n'y avait aucune émotion, seulement du processus. Une suite de tâches à exécuter avec précision. D'abord, j'ai sécurisé le périmètre. Je me suis connecté au portail en ligne de notre immeuble et j'ai désactivé définitivement son badge d'accès. Puis j'ai changé le code de la serrure connectée de notre porte d'entrée. La structure physique m'appartenait désormais entièrement. Ensuite, j'ai coupé les cordons financiers. Je me suis connecté à notre compte bancaire commun. J'ai transféré le solde correspondant à mes contributions, environ 98% du total, vers mon compte personnel. J'ai laissé exactement sa part, à quelques centimes près, sur le compte commun. Puis j'ai accédé à ma carte de crédit principale, celle où elle était une utilisatrice autorisée très active. J'ai parcouru les dépenses du mois, brunch avec ses amis, un nouveau sac de créateur, une journée spa avec la sœur de Liam. J'ai payé le solde intégralement. Puis j'ai cliqué sur « Supprimer l'utilisateur » et « Signaler la carte comme volée ». Sa principale source de financement venait de disparaître. Enfin, j'ai géré ses affaires immédiates. Je savais que si je la mettais simplement dehors, elle pourrait prétendre que j'avais volé ses biens de valeur. Il fallait être plus malin. Je suis allé dans la chambre où elle dormait, un léger sourire aux lèvres, probablement en train de rêver au confort que Liam lui apportait. J'ai bougé avec le silence d'un chat. J'ai rassemblé ses essentiels, son ordinateur portable, son téléphone professionnel, son sac à main principal, qui contenait son portefeuille et ses clés, son chargeur, et une petite boîte à bijoux avec les pièces que je lui avais offertes. J'ai tout rangé dans son sac de week-end préféré. Je l'ai posé près de la porte d'entrée, prêt pour son départ. Le reste de sa vie, montagne de vêtements, de chaussures et de bric-à-brac accumulés, serait réglé plus tard. Il s'agissait d'une extraction propre et rapide. À 5 heures du matin, j'ai envoyé un unique message à notre ami commun Marc, l'hôte de la soirée. Salut mec, désolé pour le malaise hier soir. Juste pour que tu saches, Jessica et moi c'est fini. J'ai mis un terme. Si tu entends des histoires folles, sache la vérité, elle a fait son choix devant une 50aine de personnes. Je savais que Marc était un type correct. Il diffuserait la bonne version, m'immunisant contre la campagne de diffamation inévitable. Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion et je suis allé courir au lever du soleil. Quand je suis revenu, l'appartement était silencieux. J'ai préparé du café et j'ai attendu. Vers 10 heures, Jessica a enfin émergé, l'air encore engourdi. « Bonjour », dit-elle, en évitant mon regard. Peut-être qu'une petite partie d'elle avait compris qu'elle était allée trop loin. « Mon téléphone est mort. Tu peux me prendre mon chargeur dans mon sac ? » « Je ne peux pas, » répondis-je calmement. « Ton sac est près de la porte, dans un bagage avec tes autres affaires essentielles. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi il serait là ? » « Parce que c'est là que tu vas, dis-je, la voix plate, sans émotion. « Tu n'habites plus ici. » Elle a éclaté de rire, un aboiement court et incrédule. « D'accord, j'ai compris. Tu es en colère pour hier soir. Je t'ai déjà dit que c'était une blague. Tu n'exagères pas un peu ? Non, ai-je dit en me levant pour lui faire face. Je suis logique. Tu t'es assise sur les genoux d'un autre homme devant tous nos amis et tu as déclaré que tu étais plus à l'aise avec lui qu'avec moi. Ce n'est pas une blague. C'est une déclaration publique de tes priorités. J'accepte ta déclaration. Ma priorité, à moi, c'est de ne pas être en couple avec quelqu'un qui me méprise ainsi en public. La couleur a quitté son visage quand elle a réalisé que j'étais sérieux. Tu romps comme ça après 2 ans ? La relation s'est terminée hier soir, les jeux corrigés. Ceci n'est que le suivi logistique. Ton badge ne fonctionne plus et le code de la porte a été changé. Ta carte a été annulée. L'argent de notre compte commun a été séparé. Tes affaires essentielles sont dans le sac près de la porte.
Je te suggère d'appeler la personne avec qui tu es le plus à l'aise pour venir te chercher. Tu as jusqu'à midi. Les larmes et les supplications ont alors commencé. Une performance prévisible et pathétique. Elle était désolée. Elle m'aimait. C'était une erreur. Elle n'avait pas réfléchi. Je suis resté impassible. L'ingénieur en moi avait déjà calculé la tolérance de contraintes de notre relation et elle les avait dépassées. La structure était condamnée. Liam est arrivé environ 1 heure plus tard, jouant le rôle du frère protecteur indigné. Il a fait irruption dans mon appartement, où Jessica l'avait fait entrer, et a essayé de me provoquer. « T'es vraiment un sacré connard, tu sais ça ?» dit-il en essayant de paraître intimidant. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé Jessica. L'horloge tourne. À midi, il sera officiellement en infraction. Puis j'ai regardé Liam. Et pour que tu saches, les caméras de ce couloir enregistrent aussi l'audio. Toute menace que tu feras sera transmise à la police. Son numéro de dur à cuire s'est immédiatement effondré. C'était un lâche, comme tous les intimidateurs. Il a marmonné quelque chose, a attrapé son sac et ils sont partis. En franchissant la porte, Jessica s'est retournée. Et le reste de mes affaires, pleura-t-elle. Tu peux me contacter par email pour convenir d'un rendez-vous supervisé, répondis-je. Tu auras 1 heure avec une escorte policière pour assurer un transfert civil de tes biens. Adieu, Jessica. Puis j'ai fermé la porte, enclenché la serrure connectée, et le silence que j'attendais depuis 6 mois a enfin rempli mon foyer. Mise à jour 2. Les jours qui ont suivi l'expulsion furent un véritable cours magistral de gestion de crise et de guerre narrative, entièrement orchestré par Jessica et son cercle. J'étais préparé. Une structure ne s'effondre jamais sans laisser un nuage de poussière et de débris. La première vague fut l'appel émotionnel, mené par sa mère. Les messages vocaux étaient dignes d'un manuel, d'abord la fausse inquiétude, ensuite les supplications en larmes, et enfin les menaces voilées. Je les ai tous sauvegardés, mais je n'ai répondu à aucun. La deuxième vague fut l'assaut sur les réseaux sociaux. Une campagne coordonnée de publications vagues mais ciblées. Ses amis parlaient de la douleur cachée des abus émotionnels et des hommes qui punissent les femmes parce qu'elles ont des amis masculins. Liam, dans un geste d'hypocrisie absolument stupéfiant, posta une photo de lui et Jessica avec la légende « Certains liens sont indestructibles. Toujours là pour ma sœur ». Tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à me peindre comme un monstre possessif et instable. Il pensait contrôler le récit. Il se trompait. Ma réponse ne fut ni de me justifier, ni de poster ma version de l'histoire. Non, ma réponse fut de déployer une preuve unique et dévastatrice, qui rendrait toute leur campagne totalement caduque. Je savais depuis des mois que leur relation n'avait rien de fraternel. La preuve se trouvait dans une sauvegarde du téléphone de Jessica que j'avais sur mon serveur personnel. Elle était toujours paranoïaque à l'idée de perdre ses données, alors elle m'avait demandé de faire une sauvegarde complète il y a quelques mois. À l'époque, je l'avais fait par gentillesse. Désormais, c'était mon arsenal. J'ai passé une soirée entière à parcourir ces données. C'était pire que je ne l'aurais imaginé. Des messages entre elle et Liam remplis de blagues privées à mes dépens. Ils m'appelaient « le plan » parce que, selon eux, je dessinais la vie qu'elle voulait finir par vivre avec lui. Et puis, j'ai trouvé la vidéo. Elle venait d'un week-end qu'ils avaient passé ensemble il y a quelques mois. Un voyage qu'elle m'avait présenté comme une « réunion d'amis d'enfance ». La vidéo était courte, une sorte de selfie enregistrée dans leur chambre d'hôtel. Liam apparaissait en arrière-plan, torse nu. Alors, le plan avance presque à son terme avec les préparatifs du mariage, dit-elle à la caméra, un sourire narquois sur le visage. Il est tellement prévisible, c'en est presque mignon. Il croit qu'il construit un avenir pour nous. Puis elle a tourné la caméra vers Liam. Il n'a aucune idée qu'il n'est que l'architecte. C'est toi qui vas vivre dans la maison. Ils ont éclaté de rire et elle a envoyé un baiser vers la caméra. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était une arnaque à long terme, un plan prémédité pour m'utiliser pour ma stabilité et mes revenus, puis me jeter une fois le projet terminé. J'ai réduit la vidéo aux 30 secondes les plus accablantes. J'ai créé un lien anonyme de partage de fichiers, et j'ai envoyé ce lien dans 2 mails anonymes séparés. Le premier, à la direction des ressources humaines de l'entreprise où Jessica travaillait comme chef de projet. Objet, concernant l'intégrité d'une chef de projet. Le mail était court et professionnel.
À qui de droit, je pense que cette vidéo, enregistrée par votre employée Jessica, soulève de sérieuses questions quant à son caractère, son jugement et sa conduite éthique. J'ai pensé que vous deviez en être informé. Le second, à la fiancée de Liam. Oui, fiancée. J'avais fait mes recherches. Il était fiancé à une femme issue d'une famille riche, une union cruciale pour sa carrière dans la société d'investissement familiale. Elle s'appelait Emily. Objet, quelque chose que vous devez savoir sur Liam. Le mail était encore plus court. Emily, je suis désolé d'être celui qui vous montre ceci. Vous méritez la vérité. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour les 2 messages. J'avais placé les charges au cœur même des fondations de leur vie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour la détonation. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois. La poussière est retombée et le paysage de ma vie, comme le leur, a été définitivement transformé. La vengeance n'a pas été bruyante ni explosive sur le moment, mais ses effets ont été catastrophiques et irréversibles, exactement comme une démolition bien planifiée. Marc, mon ami, m'a tenu au courant des retombées. La vidéo a fait exactement ce que j'avais prévu. Au travail de Jessica, une enquête interne a été lancée. Son poste impliquait la gestion de grands projets clients sensibles. Une vidéo où elle avoue ouvertement un plan à long terme pour frauder son fiancé a été vue comme un risque énorme. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a été rétrogradée vers un poste interne mineur sans contact client et sans perspective d'évolution. Sa carrière était, de fait, terminée. Pour Liam, les conséquences ont été encore plus sévères. Sa fiancée, Emily, n'a pas pris la nouvelle à la légère. Non seulement elle a rompu les fiançailles, mais elle a aussi transmis la vidéo à son père, qui se trouvait être l'un des plus gros clients de la société d'investissement familiale de Liam. Le lendemain, son père a retiré l'intégralité de son portefeuille à 8 chiffres de la société. Liam est devenu un paria du jour au lendemain. Il a perdu sa fiancée, sa réputation, et a coûté des millions à l'entreprise familiale. La dernière fois que Marc a eu des nouvelles, Liam avait été discrètement réaffecté dans un bureau satellite dans un autre État, une forme d'exil professionnel. Avec sa carrière en miettes et son frère, désormais disgracié, le monde de Jessica s'est effondré. Ses amies, celles qui s'étaient si vite précipitées pour m'attaquer, ont disparu. Elles étaient attirées par son statut apparent et la vie confortable qu'elle menait à mes côtés. Quand cela a disparu, elles sont parties elles aussi. Elle a dû engager un avocat pour organiser la récupération de ses affaires dans le box de stockage. Mon avocat a géré toute l'interaction. L'avocat de Jessica a tenté de déposer une demande d'aide financière, invoquant une dépendance économique induite par la relation. Mon avocat a répondu en une seule phrase, « Nous sommes en possession d'un élément vidéo montrant votre cliente avouant une conspiration en vue de commettre une fraude, et nous nous ferons un plaisir de le produire en justice si vous choisissez d'aller en procès. » La demande a été retirée le jour même. J'ai vendu l'appartement. Je ne supportais pas de rester dans un lieu bâti sur des fondations aussi pourries. J'ai utilisé l'argent pour acheter un terrain un peu à l'écart de la ville. Ces derniers mois, j'ai passé mon temps à concevoir ma propre maison depuis les fondations. C'est un projet qui m'appartient entièrement, construit sur une base d'honnêteté et d'estime de soi. La partie la plus satisfaisante de toute cette épreuve n'a pas été de les voir tomber. Ce fut la prise de conscience que j'avais fait confiance à mon propre jugement. J'ai vu les fissures. J'ai analysé les données et j'ai agi de manière décisive. Je n'ai pas laissé l'émotion obscurcir ma réflexion. Je me suis protégé, ainsi que mon avenir, contre des gens qui ne me considéraient pas comme un partenaire mais comme une ressource à exploiter. Ils avaient raison sur une chose, je suis un planificateur. Et mon plan final était précisément le plan pour leur destruction complète et totale exécutée avec leurs propres matériaux. Si cette histoire t'a accroché, appuie sur j'aime et donne ce hype aux vidéos. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager encore plus d'histoires incroyables. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien. Jessica et Liam pensaient vraiment qu'ils avaient trouvé leur plan parfait. Dommage que le seul, architecte, dans cette histoire ait décidé de leur faire découvrir la démolition contrôlée. Spoiler, leur carrière et leur vie sociale n'ont pas survécu au gravat. Bravo, les génies.